Mira, a mí me han destituido muchas veces. Sigo aquí, vivo, contento. Es parte de tu trabajo ser destituido. Yo creo que Koeman está dando todo lo que puede dar. Vai, déterminé. Dans ma salive, dans la cabine, dans tes idées. Salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne et on voyait un petit peu venir ce licenciement de Ronald Koeman. C'était la défaite de trop face au Rayo Vallecano avec en plus un péno raté de Memphis Depay, ça aide pas. Et on va jeter un petit coup d'œil au bilan du coach néerlandais avec le Barça, 40 victoires, 11 nuls et 16 défaites. Un homme qui paye très certainement les pots cassés d'une direction plus que défaillante ces dernières années. Et bon, sans suspense, tout le monde parle déjà d'un accord entre Xavi et le Barça pour tenter de relever la barre du Barça. Et justement, la semaine dernière, Xavi a donné un cours de foot à la chaîne The Coach's Voice. Et sur ces cours-là, je me serais peut-être pas endormi. Voilà, bisous à tous mes anciens profs au passage. Coucou. Nosotros nos organizamos y dependemos todo el equipo y nos movemos a través del balón, ¿no? Es tan importante tener la posesión y al final lo que les inculco que no sufran con la responsabilidad de tener el balón, que disfruten teniendo el balón. C'est notre question du jour, du coup, Xavi est-il l'homme providentiel de ce Barça? Est-ce que c'est celui qui peut redresser la barre de ce club? Voilà, beaucoup en galère cette saison. Vous connaissez, hein, deux commentaires sélectionnés demain par Thomas. Il y avait Nice-OM hier, aussi match à rejouer de la troisième journée, score final, un partout, but de Guiri et de Payet, match assez disputé hein, dans l'ensemble, mais au final messieurs les coachs, qui méritait de l'emporter? El partido me parece lo más justo el empate porque... J'estime que mes joueurs auraient mérité de l'emporter. Ok, bon, quoi qu'il en soit, ça donne ça au classement. Toutes les équipes ont bien joué leurs 11 matchs, ça c'est fait. Et ça se tire pas mal la bourre hein, derrière le PSG. 19, 20 et 21 points pour Marseille, Nice et Lens. Allez, football vrai, c'est parti, on enchaîne. On commence par les féminines avec les Italiennes qui l'ont emporté 5-0 face aux Lituaniennes. Alors c'est marrant parce que chez les gars on a aussi gagné 5-0 face à la Lituanie il y a un mois. Voilà, enfin bref, on retiendra ce coup franc, surtout signé Valentina Cernoia. 1-0 azzurro, terzo gol consecutivo per la centrocampista che aveva già sbloccato il match 4 giorni fa. Et on va prendre des nouvelles de James Rodriguez qui est bien au Qatar à Al Rayyan où il a marqué son premier but. Et si vous avez un pote qui vous fait les mêmes cadeaux que son coéquipier, bah gardez-le. On n'en trouve pas tous les matins des comme ça. Et pour terminer, petit détour par le Brésil avec un but, mais de quelle partie du corps est ce but? Je te pose la question, Hugo. La clavicule? La clavicule, pas du tout. Deuxième essai, t'as le droit à 3 essais. La calvitie? Pas de la calvitie. De la main. Pas de la main non plus. C'était des fesses. Voilà, c'est signé Luis Adriano, l'ancien joueur du Shakhtar, qui se permet en plus de chambrer. En mode, il vient de claquer un retourné à la dernière minute. Bref, on se la refait quand même parce que c'est pas mal. Et Nagelsmann, le coach du Bayern, est toujours malade, comme vous le savez. Donc du coup, il est remplacé par Dino Topmöller depuis 2 matchs. Et Dino Topmöller, il en a pris 5 face à Mönchengladbach. C'était en Coupe d'Allemagne. Et il faut remonter à 1978 pour voir le Bayern se faire taper par plus de 5 buts d'écart. Pour l'histoire, c'était un 7-1 face à Düsseldorf. On s'y attendait pas à celle-là. Bon, clairement, j'étais pas devant le match, mais quand j'ai vu ça sur Twitter, je vérifiais si c'était pas un compte fake qui avait tweeté ça. Et non, ils se sont bien fait plier en deux hier soir. Et en parlant de Twitter, hier, un screen a tout fait basculer. Le fameux classement du Ballon d'Or 2021 aurait donc fuité. Le fameux classement du Ballon d'Or aurait donc fuité. C'est mieux comme ça. Classement qui nous indique que Lewandowski serait donc le grand gagnant suivi de Messi et Benzema. À noter qu'un screen assez similaire avait fuité en 2018 lorsque Modric était lauréat. Et qui avait dit vrai? Bon, on tient quand même à dire que ce screen peut sortir de nulle part. Donc prenons des pincettes, surtout qu'on se pose des questions sur les deux Azpilicueta et les deux Barella en bas du classement. Bizarre. On sait pas trop ce que ça a fait là. Du coup, à voir. Une vidéo maintenant qui a fait le tour de la planète foot hier, c'est celle de Josh Cavallo, jeune joueur australien de 21 ans qui a reçu un nombre incalculable de messages de soutien à la suite de cette vidéo. Et elles font du bien, ces images, en espérant que ça fasse un peu plus bouger les choses.
I'm a footballer and I'm gay. Growing up, I always felt the need to hide myself, you know, because I was ashamed. And ashamed I'll never be able to do what I love and be gay. You know, hiding who I truly am to pursue a dream I always wished for as a kid. All I want to do is play football and be treated equally. I want to inspire and show people that it's okay to be yourself and play football. It's okay to be gay and to play football. Allez, les réponses à la question du grand Julien hier qui vous demandait quel joueur au milieu de terrain au PSG peut pallier l'absence de Verratti. Axel, toi tu penses que personne ne peut remplacer Verratti, mais Herrera a fait des matchs assez incroyables ces dernières semaines. Et toi Théo, tu remplacerais Verratti par Paredes, agressif à la récupération, beaucoup d'envie et la faculté à trouver cette passe vers l'avant pour casser des lignes. Et Monégasque 77, toi tu ferais rentrer Thomas Mekich, en voilà un bon turnover, voilà, ça c'est une bonne idée. Bref, Thomas, vous allez pouvoir le retrouver demain à la présentation. Très content de vous avoir présenté cette quotidienne. À demain du coup, on se quitte comme d'hab en images et en musique. Salut! Bicycle from a